avoir une prière exaucée, il faut prier avec foi. Pour avoir une prière exaucée, il faut prier avec foi. Parce que on ne peut jamais avoir une prière exaucée sans la foi. Mais c'est quoi la foi? Pour avoir une prière exaucée, il faut avoir la foi. Mais c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Nous allons lire dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 et 3, pour comprendre cela. Pour avoir une prière exaucée, il faut avoir la foi. Mais c'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Vous comprenez? En lisant la parole comme ça, cette parole, qu'est-ce que vous allez dire de la foi maintenant? C'est quoi la foi? Nous allons lire dans Hébreu. Après avoir lu dans Hébreu, si je posais la question, c'est quoi la foi? C'est vrai? Bon, ce que je voulais compléter, la foi, c'est l'espérance en quelque chose, en ce qu'on ne voit pas. L'espérance en quelque chose qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Amen. Bon, selon ce que nous avons lu dans Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses dont l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que Chédric a dit. Mais Chédric, en le disant, a dit vraiment comme quelqu'un, la foi c'est une ferme assurance des choses dont qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que la foi, c'est la main qui reçoit des choses de Dieu. La foi, c'est la main qui reçoit des choses de Dieu. C'est la main qui cueille des choses dans le monde invisible pour l'amener dans le monde visible. C'est ça la foi. Tu sais, comme le frère Israël disait, cette chaise-là, oui, elle est là-bas, je crois que je l'ai, mais si tu crois dans ta main, dans ton cœur que tu as cette chaise, si tu ne démontres pas, si tu ne commences pas à démontrer que cette chaise t'appartient, elle ne t'appartiendra jamais. Tu vas chanter ça, mais tu ne vas jamais l'obtenir. Je ne sais pas si vous voyez. Tu as la ferme assurance, mais il faut démontrer. Tu as la ferme assurance, mais il faut démontrer. Pour l'avoir fait, beaucoup de personnes dans le temps ancien ont obtenu un témoignage favorable, nous dit la Bible. Parce que quand ils l'ont fait, ils ont eu la chose. Et cela a été écrit, cela a été réel. Ils parlaient, mais ils le sont devenus. Ils ne l'ont pas chanté dans le vide. Ils n'ont pas soufflé le vent pour rien. Ils ont dit quelque chose et cela s'est passé. Vous comprenez? C'est ça la foi. Et la foi a une importance. La foi a une très grande importance dans la vie d'un chrétien.
d'une manière que Jésus a mis beaucoup l'accent sur la foi dans ses enseignements. La foi a une très grande importance dans la vie d'un chrétien. Et quelle est cette importance? Donc, c'est que Jésus-Christ a mis beaucoup d'accent sur son enseignement sur la foi. Pour comprendre cela, nous pouvons lire dans Marc le chapitre 11, le verset 24. Marc 11, 24. Quelqu'un d'autre va chercher dans Hébreux 10, 38, 39. Ça, c'est papa qui va. Marc 11, 24. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, est-ce que vous l'avez déjà obtenu? Jésus a dit ça à qui? Il a dit ça à ses disciples. Suite à quoi? Suite à une démonstration qu'il a eu à faire. Une démonstration de la foi qu'il a eu à faire. Il est parti voir un figuier parce qu'il avait envie, il avait faim et il avait envie de manger le fruit. La Bible dit bien que ce n'était pas la saison des figues. Mais il est parti, il n'a pas trouvé. Mais le figuier était tellement beau. Mais si nous comprenons, nous écoutons l'histoire des figuiers, le figuier donne plusieurs fois dans l'année. Il ne donne pas qu'une seule fois dans l'année. Ça veut dire qu'il pouvait donner hors saison. Parce qu'il devait savoir que le maître doit passer un jour pour voir son fruit. Vous comprenez? Donc, le maître veut quelque chose, il veut le fruit en permanence. Et je prie que nous soyons des gens qui portons le fruit en permanence au nom de Jésus. Amen. Voilà. Il aime les arbres qui portent le fruit en permanence. Il n'aime pas les arbres saisonniers. Ne soyez pas des arbres saisonniers, soyez des arbres qui portent des fruits en permanence. Alléluia. C'est Jésus qui l'a dit. Il est parti, il a vu de cet arbre-là qui n'a pas porté de fruits. Et tout de suite, il a dit, toi, on ne mangera plus de ton fruit. Si tu as choisi de donner des fruits saisonniers, or tu es capable. En toi, là, je vois que tu as la capacité de donner 2-3 fois dans l'année. De porter les fruits 2-3 fois ou 4 fois même dans l'année. Et tu as refusé, tu veux être un arbre saisonnier. Donc on ne mangera plus de ton fruit. Le lendemain, il passait là-bas. Les disciples ont vu que ce figuier-là est complètement sec de la tête jusqu'aux racines. Ils ont dit, c'est pas possible. Comment on peut? C'est incroyable. Si ça avait fait une semaine, on va dire qu'au moins ça a eu le temps de prendre le soleil. Ça n'a même pas fait une semaine, en une journée, parce que Jésus a parlé et tout est sec en 24 heures. Mais c'est incroyable. Les disciples étaient surpris et Jésus a profité pour leur parler de la foi. Pour dire que si on demande quelque chose et nous croyons, nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Et il trouve que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc Jésus a enseigné beaucoup la foi. Parce que cette foi-là, la foi a une très grande importance. Sans ça, le chrétien ne peut pas être chrétien. On peut lire aussi dans Hébreu. Hébreu 10, 38, 39, je lis au nom de Jésus. Oui. Et mon juste
vivra par la foi. Et le juste vivra. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais s'il se retire de quoi? S'il se retire de la foi, mon âme ne prend point plaisir en lui. Donc, la foi a une très grande importance. Parce que nous avons la vie par la foi. Sans la foi, nous n'avons pas la vie. Le juste vivra comment? Par la foi. Ou bien, c'est pas la Bible qui dit ça? Le juste vivra par la foi. Et si le juste se retirait de la foi, Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir de son âme. Donc, cette âme-là va mourir. L'âme qui n'a pas la foi va mourir. L'âme qui n'a pas la foi en Jésus ne vivra pas. L'âme qui n'a pas la foi mourra. Vous voyez? C'est ça la grande importance. La foi est très 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 importante dans la vie du chrétien. Et Jésus l'a tellement enseigné. Il a enseigné en sorte que tous ceux qui ont écouté l'enseignement de Jésus sur la foi sont bénis. Donc, on est béni quand on a la foi. Quand on est béni quand on a la foi. On est béni quand on a la foi. Nous allons lire dans Marc, le chapitre 5, verset 4. Et nous allons voir, quelqu'un va lire aussi Marc 10, 52. Et une troisième personne va lire Luc 17, verset 19. La première personne, c'est Papa Yves. Deuxième personne, le frère Jacques. Et la troisième personne, Israël. Donc, le premier c'est Marc 5, 34. Deuxième c'est Marc 52. Marc 10, verset 52. Dans Luc, le chapitre 7, verset 19. Nous allons écouter la première lecture. Marc 5, verset 34. Oui. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit quoi? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Parce que ça, c'est l'histoire de la femme qui était malade de 12 ans, perte de sang. 12 ans de maladie. Mais elle a gardé l'espoir. Quand Jésus passait, elle a dit, je vais aller voir Jésus. Quand je vais le voir, je serai guéri. Cette femme avait beaucoup d'obstacles qui l'empêchaient de voir Jésus. Mais elle a surmonté tous les obstacles pour aller voir Jésus, pour aller le toucher. Et elle a été guérie. Donc, la foi a été récompensée. La foi, cette foi-là a été bénie. Elle a été récompensée par la bénédiction. N'est-ce pas? Hein? Donc, c'est important d'avoir la foi. C'est important d'avoir la foi.
Alléluia. Deuxième lecture. Marc 10. Marc 10, verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. À qui? À un aveugle qui est venu vers lui pour demander, c'est-à-dire à être guéri. Et Jésus l'a guéri de sa cécité et il voit désormais. Et Dieu, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Lui qui ne voyait pas a compris qu'avec Jésus il peut voir. Lui qui n'avait plus d'espoir, il a compris qu'avec Jésus il peut avoir d'espoir. Donc vous voyez, la foi est très importante dans une prière exaucée. Une prière qui n'est pas accompagnée de foi est un vent chanté, un vent qui souffle en l'air sans importance. La foi doit accompagner notre prière. Et c'est comme ça qu'on peut être béni. Oui? Luc 17, verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Là, c'était une fille prostituée qui avait une maladie spirituelle parce qu'elle n'était pas d'une bonne vie. Mais elle est venue vraiment offrir l'adoration à Jésus en répandant son parfum sur ses pieds. Content. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord, croyant que Jésus ne connaît pas cette femme parce qu'elle était de mauvaise vie. S'il était un vrai Dieu, est-ce qu'il pourrait accepter qu'un homme, une dame pareille, une prostituée pareille puisse venir même le toucher? Mais quand il a commencé à raconter la vie des gens, par des paraboles, ça les a calmés. Et il a dit, va, ta foi t'a sauvé, ma fille. Ton péché t'est pardonné, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Que la foi de quelqu'un lui sauve aujourd'hui au nom de Jésus. Que la foi de quelqu'un l'amène dans sa nouvelle destinée au nom puissant de Jésus. Que la foi de quelqu'un le guérisse ce soir au nom puissant de Jésus. Que la foi de quelqu'un l'amène de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Que la foi de quelqu'un puisse révolutionner sa vie, révolutionner son foyer, révolutionner sa maison, révolutionner son travail au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que la foi de quelqu'un soit une foi construite sur un roc, une foi inébranlable, une foi qu'aucun vent ne pourra détruire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La foi, c'est très important. Même la Bible, quand on lit dans Hébreux 11, on va dire que beaucoup de personnes l'ont possédé et leur témoignage a été favorable. Beaucoup de personnes l'ont possédé et leur témoignage a été favorable. On a cité l'exemple d'Abel. On a cité l'exemple d'Abel. Malgré qu'il est mort, son offrande continue à parler jusqu'alors. On dit que son sang pur. Alléluia. Mais c'est la foi qui l'a amené à faire le sacrifice. D'une manière que Dieu l'a aimé. Et même quand on l'a tué, son sang parle, son sang crie. C'est de lui qu'on a parlé, que son sang crie, son sang parle.
même s'il ne parle pas comme celui de Jésus, mais son sang parle constamment. Alléluia. Enoch aussi a eu la foi et n'a pas connu la mort. Noé a eu la foi, mais le déluge ne l'a pas emporté, lui et sa famille. Abraham a eu la foi et il est devenu le père de la foi, le père de plusieurs nations. Et il est devenu même, nous sommes devenus vraiment, c'est, alléluia. Jacob aussi pareil. Alléluia. Donc tous ces gens-là, je ne vais pas terminer sans citer une femme, Sarah. Sinon les sœurs vont dire, mais c'est rien que les hommes, hein, pasteur, donc il n'y a même pas eu de femme. Alléluia. Hein? Sarah. Vous connaissez l'histoire de Sarah? Qui peut me raconter l'histoire de Sarah? Les sœurs. Sœur Aïcha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, l'utilise de l'école de dimanche, il est bien, elle est contente. Donc, ça veut dire que vraiment les leçons sont bien passées. Assois-toi bien. Hein? Voilà. Alléluia. Donc, en tout cas, si c'est le dessin animé qui est ton moniteur, ou bien c'est l'école du dimanche, en tout cas, tu as bien gardé la leçon. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc Sarah a eu la foi. Et stérile qu'elle était, et toute vieille, elle a eu un enfant qu'on appelle Isaac. Et il y a quelqu'un qui a fait aussi l'œuvre de la foi. Et on a cité même ça, même dans Jacques 5. Un prophète. Quand on parlait de guérison, on a parlé même de lui aussi dans Jacques 5. Et on a dit aussi qu'il était un homme, mais quand il a dit ceci, ça s'est passé, et ça s'est passé. Mais or, il était un homme. Il a dit quelque chose et ça s'est passé. Et après, il a dit autre chose et ça s'est passé. Il a fait quelque chose et après, il l'a annulé. Oui. Par la foi. Élie de Tismite. Alléluia. Voilà. Et il a bien appelé, hein, Élie de Tismite. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'est ça. Mais il avait la foi. Et c'était un homme comme nous. Mais il a dit qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans. Et après tu l'as dit qu'il ne pleuve et il a plu. Il a dû arrêter le système de la météo pendant 3 ans par la parole. Il a prié, il a dit système du monde météo bloqué. Or les charlatans ici, ils font quoi là? Parfois même la pluie se fâche contre eux, les chassent. Mais lui, il a dit, la pluie n'a pas réagi. Et quand il a dit, la pluie a réagi, parce qu'il avait la foi. Et toi, tu es capable, Amen. par la foi, d'obtenir ce que tu demandes à Dieu.
Alléluia. Que la foi de quelqu'un lui donne ce que il a demandé à Dieu cette année au nom de Jésus. Que la foi de quelqu'un l'amène à lever la tête au nom puissant de Jésus. Amen. Ces gens avaient prophétisé que toi tu auras de la honte. Mais ta foi va t'amener à marcher de gloire en gloire. Amen. Et quand ils vont voir, ils vont dire que vraiment tu es une personne de foi. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Et nous allons continuer la semaine prochaine avec la persévérance. Donc je vous annonce ça déjà, la persévérance. La persévérance dans la prière. Donc on aura ce point-là que nous allons avoir la prochaine fois. Voilà. Donc mais aujourd'hui nous arrêtons là. Si vous avez vos questions.